Bien, nous nous retrouvons pour parler des 4 trucs, des 4 choses, des 4 herbes, Si Wu Tang en chinois. Si ça veut dire 4, Wu veut dire chose, ou peut-être ici est-ce l'abréviation de Zhi Wu qui veut dire plante, et Tang c'est comme d'habitude un suffixe qu'on trouve en fin de dénomination dans les prescriptions et qui signifie ici décoction. Donc la décoction des 4 trucs, c'est vraiment une prescription classique, archi classique qu'il faut connaître par cœur. C'est la grande prescription de la tonification du sang, ou on dit aussi qui nourrit le sang, pour être précis dans le vocabulaire. Alors les 4 plantes sont dangui, Bai Shao, Chuangxiong et Shudi, ou Shudi Huang. Dangui c'est l'angélique, Chuangxiong la livèche, Bai Shao ou Bai Shao Yao, la pivoine blanche, parce qu'il y a aussi la pivoine rouge en médecine chinoise, et puis il y a aussi Mudanpi, l'écorce de pivoine, etc. Donc ici c'est Bai Shao Yao, la pivoine blanche. Et on a aussi Shudi ou Shudi Huang, l'Aremania cuite, Shu signifiant cuite, à la différence de Shen, Shen qui signifie cru. L'Aremania crue est aussi utilisée dans d'autres prescriptions. Donc voilà les plantes qui composent cette formule dont la fonction est de tonifier, d'harmoniser le sang, très souvent pour régler les menstruations et faire circuler le sang, transformer la stase, huayu comme on dit en chinois, libérer ou faire circuler les stagnations de sang. Alors c'est une formule qui est une variation de Xiongui Jiao Ai Tang qu'on trouve, c'est-à-dire c'est Se Wu Tang plus Jiao Ai et Gansao, qu'on trouve, une formule qu'on trouve dans le Jingui Yao Lue au chapitre Fu Ren Ren Chen Pian, au chapitre sur la grossesse des femmes. Donc c'est une formule qui vient de la gynécologie, si vous voulez, mais aujourd'hui est modifiée de cette façon. On peut l'utiliser aussi sur des hommes, non pas pour les problèmes de règles seulement, donc, mais pour toutes sortes de problèmes liés au vide de sang. Voilà, alors son indication fondamentale, c'est la lésion, le vide du Chongmai et du Zhenmai. Alors pour les femmes, ça se traduit par des règles irrégulières. Le vide de sang va engendrer toutes sortes de perturbations sur le plan gynécologique, sur le plan des règles, avec des douleurs abdominales, des saignements vaginaux, des masses dures de sang avec douleur, en cas de grossesse, une agitation du fœtus, des saignements continuels pendant la grossesse, rétention de l'eau qui pendant la nouure, causant la nouure, et les masses abdominales, bas-ventre douloureux et dur, alternance du froid et de la chaleur. Voilà, alors pour l'expliquer un petit peu, le Chongmai, vous le savez, c'est la mère du sang, et le Zhenmai domine le fœtus. Le vide et la lésion du Chongmai causent les règles retardées avec peu de sang. Quand on a ces syndromes de vide de sang, les règles ne sont évidemment pas abondantes. Il y a peu de sang. Et ce sang est de couleur pâle, ça aussi c'est important. Le froid, en plus, stagne au niveau du réchauffeur inférieur, ce qui cause les douleurs du bas-ventre. Et si la rate est vide, elle ne peut pas bien contrôler le sang. Si le rein est vide, le Chongmai et le Zhenmai ne sont pas solides, et tout cela peut causer des saignements vaginaux. Voilà, c'est ça la cause des saignements vaginaux. Quand le foie est froid, alors le sang stagne. Vous savez que le foie
fait circuler le qi, fait circuler le sang à travers la circulation du qi. Alors quand le qi stagne, le sang stagne aussi, ce qui se manifeste par des masses dures, abdominales, douleurs au niveau du bas-ventre, le méridien du foie faisant le tour des organes génitaux, et douleurs aussi dans la région abdominale autour du nombril. Voilà. Alors, pour expliquer rapidement cette formule qui vient, je le disais, du Jingui Yaolue, on a Dangui et Shudi. Dangui tonifie et active le sang. Shudi ou Shudi Huang, la rémania cuite, tonifie le sang. Voilà, ce sont les herbes principales, si vous voulez, les empereurs. Chuangxiong entre dans la couche du sang et ordonne le qi dans le sang. Chuangxiong va faire circuler pour éviter la stagnation et Shaoyang retient le yin et nourrit le sang. Toutes les herbes dans cette formule sont celles de la couche du sang. Donc elles sont très importantes à retenir. Grâce à une association bien pensée, cette formule permet de tonifier le sang, donc de nourrir avec des plantes, des herbes un peu grasses, comme l'aremania, sans causer la stagnation grâce à celles qui font circuler comme la livèche. Elles font circuler le sang sans briser le sang. C'est une mise en mouvement qui est douce et qui n'est pas violente et qui ne va donc pas disperser le sang. Ce qui irait à contre-sens de l'intention initiale de cette formule. Je vous propose rapidement quelques petites modifications, quelques petites variations possibles, bien que j'y consacrerai d'autres vidéos. En cas de froid dans le sang avec des douleurs lombaires et abdominales pendant les règles, on peut rajouter Paojiang, du gingembre grillé. On peut rajouter Guizhi, la cannelle. On peut rajouter Wuzhuyu. On peut rajouter Zhike, le fructus citri. On peut rajouter Xiangfu, le cyprès. On peut rajouter Sanjisheng, le Ramulus laurenti. On peut rajouter Xuduan pour réchauffer le froid, ordonner le qi, faire circuler le sang et arrêter la douleur. Deuxièmement, une variation en cas de saignement vaginal, spécialement pendant la grossesse, on peut rajouter Ejiu, la Kolakori Asani. On peut rajouter Jiu Chaoye, l'armoise. On peut rajouter Zhigansao, la réglisse grillée. Ce qui forme donc la formule dont je parlais tout à l'heure, la formule du Jingui Yaolue, Xiongui Jiu Aitang. Troisième variation possible, si le sang ne circule pas bien, on peut rajouter Danchen, la sauge. Ne confondez pas avec Dangshen. On peut rajouter Taoren, le noyau de prune, et Ronghua, la fleur de Kartam, pour expulser la stase et faire circuler le sang. Donc pour avoir une action circulatoire sur le sang un peu plus forte et briser les stases de sang si elles sont plus marquées. En cas de vide de sang, quatrième variation possible, s'il y a une congestion de chaleur, on peut rajouter Huangqing, la scutellaire, à laquelle on a déjà consacré quelques vidéos, et Danpi, l'écorce de pivoine. Si le qi est vide, si le vide est plus marqué et que le sang n'est pas bien contrôlé, on peut rajouter Dangshen. Cette fois-ci, c'est Dangshen, le Codonopsis, la racine de Codonopsis. Et on peut rajouter Huangqi. Ne confondez pas avec Huangqin. Huangqi, ici, c'est l'astragale qu'on associera alors avec Baizhu, que vous connaissez déjà très bien, l'attractile. Voilà, après ces 5 modifications qui ne vous dispenseront pas de regarder les vidéos qui leur seront explicitement consacrées, je vous propose quelques indications occidentales qui correspondent de loin à ce syndrome de vide de sang avec ses complications et ses variations
qui doivent vous mettre sur la piste de cette formule de pharmacopée si vous les rencontrez. Alors ce sont les maladies relatives à la circulation sanguine d'une manière générale, les maladies gynécologiques toujours, et les maladies pendant la grossesse et après l'accouchement aussi toujours. Voilà, j'espère que ce sont quelques informations utiles, très pratiques, beaucoup d'informations dans cette petite vidéo. Je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour la suite de nos élucubrations pharmacologiques. Bonne journée à tous, à très bientôt.